Bonjour, alors dans cette première vidéo d'une longue série sur les probabilités, on commence donc avec le paragraphe numéro 1, les arbres. Alors je vais vous parler des arbres, donc rapidement on va faire un point de cours et après on fera des exercices type bac sur les arbres. Bon. Alors le point de cours c'est très simple, il y a 3 règles fondamentales à connaître absolument pour construire un arbre, pour bien construire un arbre. Toutes ces règles sont simples, mais voilà, il faut les connaître, et si vous les connaissez toutes les 3, vous ne vous tromperez pas. Alors, règle numéro 1, lors d'une bifurcation, la somme des probas doit faire 1. Alors, qu'est-ce que j'appelle une bifurcation? Eh bien là, je vous ai fait un arbre, et bien, il y a une bifurcation ici, une bifurcation là, et une bifurcation ici. Alors, on va imaginer que dans notre situation, c'est par exemple des appareils qui sont fabriqués par 2 machines, une machine A et une machine B, et puis, les appareils, soit ils ont un défaut, soit ils n'ont pas de défaut. Alors, ils ont un défaut s'ils sont dans D, et puis s'ils n'ont pas de défaut, ils sont dans D barres. Voilà, hein. Donc des défauts, des barres, pas de défaut. Ok, A c'est machine A et B c'est machine B. Donc voilà, les machines A et B construisent toutes les deux le même appareil, mais dans la machine A, il y en a 10% qui sont défectueux, et dans la machine B, il y en a 20% qui sont défectueux. Donc la machine A, elle est plus performante que la machine B, si vous voulez, il y a moins de défauts avec elle. Voilà, ça c'est un exemple de situation concrète pour illustrer cet arbre. Mais toujours est-il que dans cet arbre, il y a 3 bifurcations, et puis, puisque la somme des probas doit faire 1, c'est facile, en général on me donne 3 nombres, et je dois trouver les 3 qui manquent. Donc si là il y a 0,3, là il y a 0,7. Voilà. Si là il y a 0,1, là il y a 0,9. Et si là il y a 0,2, et bien ici il y a 0,8. Voilà, parce que 0,8 plus 0,2 ça fait 1, 0,9 plus 0,1 ça fait 1, et 0,7 plus 0,3 ça fait 1. Voilà. Alors je n'insiste pas trop parce que ça, en général, ça passe bien, les élèves font très peu d'erreurs là-dessus, donc en général, vous savez très bien remplir les branches où il y a des trous. Mais, par contre, attention quand vous construisez vos branches, justement, parce qu'il y a des élèves, par exemple, dans cette situation où il y a la machine A, la machine B, et puis il y a les appareils qui sont sans défaut ou avec défaut, eh bien, il y a des élèves qui vont me faire un arbre, par exemple, avec A, B et D. Ben non, ça c'est pas possible. Donc il faut savoir également que lors des bifurcations, donc la somme des nombres doit faire 1, mais lors des bifurcations, il faut être sur une branche et une seule. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être sur plusieurs branches à la fois, et on n'a pas le droit d'être sur aucune branche. C'est-à-dire que là, ma bifurcation elle est bien construite, parce que si vous voulez, l'appareil est construit soit par la machine A, soit par la machine B. Par l'une des deux, et par l'une des deux seulement. Il n'y a pas d'appareil qui passe par les 2 machines à la fois. Bon, donc voilà. Après, les appareils sont soit avec un défaut, soit sans défaut. Donc là aussi, cette bifurcation elle est bien construite, et celle-là aussi elle est bien construite. Par contre, l'élève qui fait A, B et D, eh ben, c'est pas bon, parce qu'on peut être à la fois dans A et dans D. Donc c'est pas bon. Voilà, hein. Donc tout ça, je le mets dans la règle numéro 1. Mais donc la somme fait 1, c'est très facile et c'est bon, vous l'assimilez très bien, mais je mets dans la règle numéro 1 également le fait que les bifurcations doivent être bien construites. Donc à chaque fois qu'il y a une bifurcation, il faut être sur une branche et une seule. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour la règle numéro 1. Je passe à la règle numéro 2, probabilité d'un chemin, on multiplie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, pour calculer la probabilité de ce chemin, je multiplie les nombres que je rencontre sur mon chemin. Donc par exemple, si je dois calculer la probabilité de A inter D, A inter D c'est ce chemin. Donc voilà, donc là j'ai choisi celui-là, ça aurait pu être un autre, mais c'est ce chemin. Et donc ce chemin, eh bien, je multiplie les nombres que je rencontre sur mon chemin, 0,3 et 0,1, donc je fais 0,3 fois 0,1. Voilà, et 0,3 fois 0,1, vous pouvez taper ça sur la calculette, mais ça fait 0,03. Voilà. Alors par contre, j'ai laissé un espace ici, pourquoi? Parce que, ici j'ai respecté, j'ai mis règle numéro 1, règle numéro 2, règle numéro 3, pourquoi? C'est parce que c'est aussi dans cet ordre-là qu'on les utilise, parce que pour faire l'arbre, c'est la règle numéro 1, pour faire le premier calcul, en général, c'est la probabilité d'un chemin, c'est la règle numéro 2, et pour, vous allez voir que dans P2D, en fait, il y a 2 chemins, il y a plusieurs chemins, ce sera la règle numéro 3. Et donc là, P2 inter D, ici j'ai laissé une ligne parce que le jour du bac sur votre copie, on vous demande de détailler un petit peu le calcul. Donc, P2 inter D, j'ai fait 0,3 fois 0,1, mais je peux peut-être sur ma copie mettre ce que c'est que le 0,3 et ce que c'est que le 0,1. 0,3 c'est ce nombre, et ce nombre c'est P2A.
Voilà. Par contre, 0,1, donc c'est ce nombre, ça n'est pas P de D, parce que pourquoi ce serait 0,1, pourquoi ce ne serait pas 0,2 hein, P de D, ça ne peut pas être à la fois 0,1 et 0,2. Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Donc P de D, en fait, on va le calculer là, et on va utiliser la règle numéro 3 pour le calculer, parce qu'en fait, il y a plusieurs chemins. Mais ce nombre-là, ça n'est pas P de D, parce que, en fait, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que parmi les appareils qui sont fabriqués par la machine A, il y en a 10% qui sont défectueux. Donc, c'est la probabilité d'être défectueux, mais pour ceux qui sont fabriqués par la machine A seulement. Et donc, ça, c'est une probabilité conditionnelle. Donc, les probabilités conditionnelles, j'en parle plus loin dans la vidéo, mais en fait, il faut savoir que dans les arbres, si les nombres qui sont là, c'est bien ça, c'est bien P de A, ça, c'est bien P de B, mais les nombres qui sont là, c'est des probabilités conditionnelles. Tous ce sont des probabilités conditionnelles, et lui, c'est la probabilité de D, sachant A. Donc, sur ma copie, je mets ça comme ça. Voilà. Donc, bon ben voilà, avant de multiplier les nombres, je mets ce que représentent les nombres. Donc le 0,3 c'est P de A, le 0,1 c'est P de D sachant A, je mets ça comme ça et c'est parfait. Et vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, mais la première fois où on vous demande la probabilité d'un chemin, vous rédigez comme ça, vous mettez le détail. Après, une fois que vous avez montré que vous savez faire, vous ne mettez plus le détail, vous mettez directement. Donc là, vous allez voir que par exemple ici, je ne mettrai plus ce calcul-là. C'est comme ça qu'on vous demande de rédiger. Bien, donc voilà, donc je répète, règle numéro 2, probabilité d'un chemin, on multiplie les nombres que l'on rencontre sur son chemin, et maintenant je passe à la règle numéro 3, probabilité de plusieurs chemins, on additionne. Bien. Donc, lorsqu'il y a plusieurs chemins, on additionne les probabilités de chaque chemin. Donc, par exemple, si je dois calculer P de D. Donc, P de D, D, il y en a là, il y en a là. Donc, en fait, il y a deux chemins qui mènent à D. Il y a ce chemin-là et ce chemin-là. Et je vais additionner leurs probabilités. Donc P de D, eh bien, c'est la somme des probabilités de ces deux chemins. Donc, ça nous fait probabilité du premier chemin, c'est P de A inter D, qu'on vient de calculer, plus probabilité du deuxième chemin, c'est probabilité de B inter D. Voilà. Donc, là, très bien. Donc, P de A inter D, on vient de le calculer, ça fait 0,03. Plus P de B inter D, pardon, donc P de B inter D, c'est ce chemin, je multiplie les nombres que je rencontre sur mon chemin, ça fait 0,7 fois 0,2. Et vous remarquez que là, je n'ai pas détaillé, je peux mettre que c'est le 0,7 c'est P de B et le 0,2 c'est P de D sachant B. J'ai déjà détaillé ici, donc je ne le refais pas là. Bon, si vous le faites, on ne va pas vous enlever des points, bien sûr, hein. Mais ça n'est pas la peine. Donc après, je termine mon calcul. 0,7 fois 0,2, ça fait 0,14. Ok. Et là, 0,03 plus 0,14, vous pouvez le faire à la calculette si vous n'aimez pas le calcul mental, mais ça fait 0,17. Voilà. Donc, je me répète, mais 3 règles d'or et pas une de plus. Donc, la somme des probas doit faire 1 quand il y a une bifurcation. La probabilité d'un chemin, on multiplie, et la probabilité de plusieurs chemins, on additionne. Voilà. On continue avec les probabilités conditionnelles. Alors, donc, on continue avec la formule des probabilités conditionnelles. Alors, c'est quoi cette formule? Eh bien, elle est relativement simple. Je vais essayer de vous l'expliquer. Enfin, il faut surtout retenir la formule par cœur, mais on comprend mieux quelque chose qu'on comprend plutôt que quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, je vais quand même essayer de vous l'expliquer un petit peu. Alors, je vous ai fait un dessin. Donc, ça, c'est l'univers oméga. Et dans mon univers oméga, j'ai dessiné deux événements A et B. Alors, on cherche à calculer la probabilité de A sachant B. Et la probabilité de A sachant B, on la note comme ça. Donc, proba de A sachant B, c'est P de A sachant B, donc on met le B en indice, en petit, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la notation. Mais si on regarde bien, ça veut dire qu'en fait, vous voulez la probabilité de A, mais vous savez que vous êtes dans B. Donc, puisque vous savez que vous êtes dans B, ça veut dire que vous ne pouvez pas être ici. Du coup, c'est comme si, en fait, c'est comme si l'univers se réduisait à B. Voilà. Donc, que j'ai dessiné en bleu. Et maintenant, vous voulez la probabilité de A. Oui. Mais on sait que vous êtes dans B. Donc, si vous êtes dans A, en fait, c'est qu'en définitive, vous êtes dans A inter B. C'est-à-dire que vous êtes dans la zone hachurée en rouge. Voilà. Et du coup, la probabilité de A sachant B, eh bien, c'est la proportion de rouge
dans le bleu, c'est-à-dire dans B. Et du coup, on a la formule probabilité de A sachant B, c'est égal à, le rouge c'est A inter B, donc c'est probabilité de A inter B, divisé par le bleu, mais le bleu c'est B, donc divisé par probabilité de B. Donc voilà, ça c'est la formule des probabilités conditionnelles, formule de terminale. Voilà. Alors, prenez bien garde, au début, les élèves en général, ils apprennent assez vite, et ils savent que c'est une fraction, ils savent qu'au numérateur de la fraction, c'est P de A inter B. D'accord. En passant, il ne faut pas confondre la probabilité de A sachant B et la probabilité de A inter B, c'est deux choses différentes. Voilà, puisque dans la probabilité de A sachant B, on divise par quelque chose, alors que dans la probabilité de A inter B, on ne divise pas. Bon. Donc ça et ça, c'est pas la même chose. Ensuite, donc, comme je disais, les élèves savent que c'est une fraction, qu'au numérateur c'est P de A inter B, mais c'est pour le dénominateur. Eh bien, au début, ils hésitent entre P de A et P de B. C'est tout simple, le B là il est en bas, et il reste en bas. Donc il n'y a pas de piège à ce niveau-là, vous retenez ça, et comme ça vous ne vous tromperez pas. Voilà, donc ça c'est la formule. Alors, après, tant qu'on est justement dans la probabilité conditionnelle, il faut savoir qu'au niveau des arbres, supposons que vous ayez un arbre de ce type-là, on a A bar, et là on a B bar, et B bar. Ça, c'est l'un des arbres qu'on rencontre très souvent au bac. Puis vous avez des nombres là. Donc, par exemple, 0,2, 0,8, 0,4, 0,6, et puis, je ne sais pas, 0,1, 0,9. Ok. Eh bien, il faut savoir que dans cet arbre, le 0,2, c'est la probabilité de A, et le 0,8, c'est la probabilité de A bar. Par contre, le 0,4 n'est pas la probabilité de B, parce que pourquoi ce serait 0,4 et pourquoi ce ne serait pas 0,1 à ce moment-là? Le 0,4, c'est une probabilité conditionnelle, c'est la probabilité de B sachant A. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en fait, si je suis dans A, j'ai 40% de chance d'être dans B. Donc, ce nombre-là, c'est une probabilité conditionnelle, et en fait, tous ceux-là sont des probabilités conditionnelles. Celui-ci, c'est la probabilité de B sachant A. Celui-ci, c'est la probabilité de B bar sachant A, celui-ci, c'est la probabilité de B sachant A bar, et celui-ci, c'est la probabilité de B bar sachant A bar. Voilà. Alors que, je me répète, celui-ci, là, le 0,2, c'est tout simplement la probabilité de A. Donc vous devez savoir que dans un arbre, finalement, les premiers nombres, c'est directement les probabilités des événements, alors que les autres nombres, c'est les probabilités conditionnelles. Voilà. Donc, sur une probabilité conditionnelle, il y a deux choses à savoir. Première chose, la formule. Deuxième chose, le fait que dans les arbres, tous les nombres qui sont là sont des probabilités conditionnelles. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur la formule des probabilités conditionnelles. Après, il faut voir comment on la pratique dans les sujets de bac. Maintenant, une petite parenthèse. Une petite parenthèse sur des formules de seconde. Tant que je suis dans les histoires de patates, comme ça, je vous rappelle que ce truc-là, ce que je dessine en vert, c'est ce qu'on appelle A union B. Et je tenais à vous rappeler deux formules de première, voire de seconde, qui sont les suivantes. D'abord, P de A bar, c'est 1 moins P de A. Donc en général, vous savez que A bar, c'est l'événement contraire. En fait, on ferait mieux de dire l'événement complémentaire. Mais voilà, donc A bar, c'est tout ce qui n'est pas dans A. Donc, par exemple, ici, c'est A union B. Et si je devais dessiner A bar dans mon schéma, bien A bar, c'est ce que je hachure en noir. C'est tout ce qui n'est pas dans A. Voilà, c'est comme le jaune d'œuf et le blanc d'œuf, si vous voulez. Donc si A c'est le jaune d'œuf, eh bien A bar c'est le blanc d'œuf. Voilà. Donc faites bien attention, on parle d'événements contraires, mais c'est un peu pervers, parce que par exemple, en français le contraire de noir c'est blanc, mais en probabilité le contraire de noir c'est tout ce qui n'est pas noir, c'est-à-dire blanc, mais violet, vert, rouge, enfin tout ce qui n'est pas noir. Voilà. Donc,
mais j'insiste pas trop parce que cette formule en général, vous la connaissez bien, P de A bar c'est 1 moins P de A, et ensuite vous avez aussi une formule pour P de A union B. Ça fait P de A plus P de B moins P de A inter B. Voilà. Hein, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les petits rappels de secondes, mais il faut que ce soit en place. Hein. A inter B, c'est ce qui est dans A et dans B. A union B, c'est ce qui est dans A ou dans B, mais ce n'est pas un ou exclusif, c'est-à-dire c'est être dans A ou dans B ou les deux à la fois. Donc ça c'est A union B. Voilà. A bar le complémentaire. Voilà. Donc, sur les probabilités conditionnelles, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Et maintenant, on est paré pour traiter des sujets, des exemples de sujets de bac sur les arbres avant d'attaquer la loi binomiale. Alors, le premier exemple que j'ai choisi de traiter, c'est le sujet de métropole juin 2013 du bac ES, exercice 1. Le deuxième exemple, ce sera du bac S. Enfin, de toute façon, cette vidéo, je vais la poster à la fois dans la catégorie S et ES, puisque au niveau des arbres, on vous demande vraiment les mêmes choses. Alors, je vous lis le sujet, j'ai résumé là, mais voilà, j'ai souligné le sujet en entier. Vous pouvez vous le procurer par ailleurs sur le site de l'APMEP, www.apmep.asso.fr. Vous avez les sujets et les corrigés. APMEP, ça veut dire Association des professeurs de mathématiques d'enseignement public. Voilà. Donc, c'est le site de référence pour avoir tous les sujets et les corrigés. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, vous avez l'accès direct à tous ces documents. Donc, c'est pratique. Donc, alors, une usine de composants électriques dispose de 2 unités de production, A et B. La production journalière de l'usine A est de 600 pièces, donc usine A 600 pièces, celle de l'unité B de 900 pièces, donc usine B 900 pièces. Donc pour l'instant, il faut retenir que ces nombres-là. On prélève au hasard un composant de la production d'une journée. Bon, très bien. La probabilité qu'un composant présente un défaut de soudure, sachant qu'il est produit par l'unité A, est 0,014. La probabilité qu'un composant présente un défaut de soudure, sachant qu'il est produit par l'unité B, est égale à 0,024. Alors, on note D, le composant présente un défaut de soudure, donc D, défaut. A, l'événement, le composant est produit par l'unité A, donc A, c'est usine A, et B, c'est usine B. D'accord. Donc du coup, la probabilité qu'il présente un défaut de soudure, sachant qu'il est produit par l'unité A, c'est donc qui vaut 0,014. Du coup, probabilité qu'il présente un défaut, sachant qu'il est produit par l'unité A, ça devient probabilité de D sachant A. Et le 0,024, probabilité qu'il présente un défaut de soudure, sachant qu'il est produit par l'unité B, ça devient la probabilité de D sachant B. Voilà. Donc, partie A, généralité. Question 1A, d'après les données de l'énoncé, préciser PA de D, enfin, préciser P de D sachant A et P de D sachant B. Donc là, alors en général, quand c'est comme ça, c'est que les données sont directement dans l'énoncé, et là c'est le cas. Donc, puisqu'ils mettent juste préciser P de D sachant A et P de D sachant B, ça veut dire que, bon, voilà, il suffit juste de le mettre sur la copie, préciser, ça veut dire qu'il n'y a pas à justifier. Donc, et puis, donc voilà, donc il faut juste mettre le résultat. P de D sachant A, bon, c'est le 0,014 qui est dans le texte. Voilà. Et P de D sachant B, c'est l'autre nom, donc le 0,024. Bon, ok. Donc ça, question 1A, bon, il faut que vous ayez en tête que si en première question on vous demande des nombres, en général ils sont directement dans le texte. Ou alors c'est un tout petit calcul, genre on vous donne dans le texte la probabilité de A, c'est 0,8, il faut calculer P de A bar. Hein. Donc à cet endroit-là, il faut que vous ayez en tête qu'en général les nombres sont soit directement dans le texte, soit c'est vraiment un calcul mais minime. Hein. Donc pas un calcul compliqué, ça c'est sûr. On passe à la question 1B. Calculer P de A et P de B. Alors, donc là, c'est un petit peu plus compliqué et c'est surtout un petit peu original. Parce que normalement, il n'y a pas ce genre de question. P de A, la probabilité qu'ils viennent de A. Eh bien, là, bon, c'est une question un peu inhabituelle, mais c'est ça qu'il faut utiliser. Hein, voilà. Donc, je choisis une pièce au hasard.
l'usine A, elle produit 600 pièces, l'usine B, elle produit 900 pièces, donc si moi j'en prends une au hasard, quelle est la probabilité qu'elle vienne de l'usine A? Eh bien, là, il fallait juste dire que, puisque l'usine A, elle produit 600 pièces sur le total, la probabilité de A, c'est 600 divisé par le total, et le total, c'est 600 plus 900. Bon, ben voilà, ça nous fait 600 sur, donc 600 plus 900, ça fait 1500. Bon, bah ça fait 6 quinzièmes. Ça simplifie par 3. Bon, sinon vous faites le calcul à la machine, hein, c'est aussi bien. Donc, voilà, 2 cinquièmes, 0,4. Bien. Il faut calculer P de B. Bon, bah, si la pièce, elle vient pas de A, c'est qu'elle vient de B. Donc, P de B, c'est 1 moins P de A. Puisqu'en fait, B, c'est A bar. Donc ça fait 1 moins 0,4. Donc ça fait 0,6. Sinon, vous pouvez, une autre méthode, c'est vous pouvez dire c'est 900 divisé par 600 plus 900. Hein, voilà. Donc, je vous le mets entre parenthèses, ou 900 divisé par 600 plus 900. Et si vous faites le calcul, hein, vous allez trouver 0,6. Voilà, donc ça c'était pour la question 1, mais moi ce qui m'intéresse c'est de travailler les 3 lois qu'on a vues sur les arbres. Et ça c'est dans la question 2, recopier et compléter l'arbre de probabilité ci-dessous. Donc là on vous donne l'arbre, c'est pas obligé qu'on vous le donne, hein, souvent on ne vous le donne pas. Alors, ici il était donné, et il se présentait sous cette forme, donc il y a A, il y a B, et ensuite il y a D des barres, et à nouveau D des barres. Parfait. Donc, recopier, compléter, bon bah voilà, donc l'arbre est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les nombres sur les branches, là, 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 là et là. Bon. Alors P de A, on vient de le calculer, c'est 0,4. Et P de B, on vient de le calculer, c'est 0,6. Ensuite, ce nombre-là, c'est la probabilité de D sachant A. Donc ça fait 0,014, on vient de le préciser ici. Ok. Ici, ça n'est pas directement dans le texte. Par contre, dans le texte, il y a la probabilité de D sachant B, 0,024. Donc c'est ce nombre-là. Voilà. Et bien, pour compléter l'arbre, donc j'ai un nombre à mettre ici, j'ai un nombre à mettre là, je vais utiliser la loi numéro 1 sur les arbres, donc la somme de ces deux nombres doit faire 1. Donc ici, je mets 1 moins 0,014. 1 moins 0,014, je ne vais pas m'amuser à faire ça de tête, ça nous fait 0,986. Voilà. Et ici, je mets 1 moins 0,024. Ce qui nous fait 0,976. Et voilà. Donc là, j'ai mon arbre, c'est bon. Donc ça, c'était la question 2. Voilà. Question 3, qu'est-ce que c'était? Calculer P de A inter B et P de B inter B. Donc le premier calcul qu'on me demande de faire, c'est A inter B. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Elle est trop bizarre cette question. Elle est trop bizarre. Et ça, c'est une faute de texte. C'est P de A inter B. Voilà. Donc, là. Donc là, il y a un bug sur le sujet. C'est ça qu'il fallait calculer. Ok. Donc, P de A inter D, parce que A inter D, c'est pas un chemin de l'arbre. Hein, voilà. Donc, P de A inter D, c'est ce chemin-là. Bien. Alors, vous pouvez mettre, si vous voulez, directement. Alors, là, ça fait travailler la loi numéro 2, probabilité d'un chemin. Je multiplie les nombres que je rencontre sur mon chemin, donc c'est ça fois ça. Donc, vous pouvez mettre sur votre copie directement 0,4 fois 0,014. Bon, pourquoi pas. Et maintenant, sachez qu'on attend une rédaction un petit peu plus détaillée le jour du bac. Si vous mettez ça directement, et puis après vous mettez le résultat, normalement, ça peut passer. Mais si vous avez un correcteur maniaque, il va vous enlever des points parce qu'il manque ce qui va là normalement. Et alors, qu'est-ce qui va là? Eh ben,
bon, la probabilité de A inter D, d'accord, c'est ça fois ça, mais ça, c'est la probabilité de A, et ça, c'est la probabilité de D sachant A. Donc, normalement, on met ça comme ça. Voilà. Ensuite, il y a la calculatrice qui fait le travail. 0,4 fois 0,014. Bon, 0,0056. Et voilà. Bien. Alors, ensuite, on me demande la probabilité de B inter D. Donc, P de B inter D. Alors, cette fois-ci, c'est la probabilité de ce chemin. Donc, je multiplie les nombres que je rencontre sur mon chemin. Ce sera ça fois ça. Très bien. Alors, ça, c'est P de B. Et ça, c'est la probabilité de D sachant B. Bon, P de B 0,6 fois P de D sachant B 0,024. Bon, et d'après la calculatrice, ça fait 0,0144. Et voilà, j'ai P de B inter D. Parfait. Alors, maintenant, en déduire P de D. Alors, j'ai plus beaucoup de place, mais je vais le faire dans ce petit coin. Alors, en déduire P de D. Eh bien, D, j'en ai là, et j'en ai là. Donc, la probabilité de D, c'est ce chemin et ce chemin. Donc là, on va utiliser la troisième loi pour les arbres, parce que quand il y a plusieurs chemins, j'additionne la probabilité de chaque chemin. Donc, ce sera ça fois ça, plus ça fois ça. Comme ça fois ça, j'ai déjà calculé, et puis ça fois ça, j'ai déjà calculé. Du coup, j'ai plus qu'à additionner les deux nombres que j'ai déjà trouvés. Donc, P de D égale, donc j'additionne donc ça et ça, 0,0056 plus 0,0144. Et ça me donne 0,02 pile poil. Voilà. Très bien. Donc, en déduire P de D, c'était le petit b, c'est terminé. Alors, j'ai laissé quand même, pardon, j'ai dit que c'était terminé, je vais quand même laisser vide cette ligne-là. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est pareil, il y a un petit point de rédaction à voir. Bien, P de D, on a dit que c'était la probabilité de ce chemin et de ce chemin, et qu'on les additionnait. Bon, bien, ce chemin c'est A inter B, ce chemin c'est B inter D. Donc ici, on attend ceci. Donc, simplement, au lieu de mettre les nombres, on met ce que c'est. Donc, le premier nombre, c'est P de A inter D. Et le deuxième, là, le deuxième, c'est P de B inter D. Voilà. Très bien. Et voilà, donc là, c'est vraiment complet. Un petit mot pour vous dire que cette formule porte un nom. Quand j'ai dit que P de D, c'est P de A inter D plus P de B inter D, ça s'appelle la formule des probabilités totales. Je pense qu'elle est dans votre cours. Voilà. Formule des probabilités totales. Alors là encore, franchement, si vous mettez ça égale ça égale ça peut tout à fait passer, mais si vous tombez sur un prof maniaque, bah, il va vous enlever un petit quelque chose. Bon, il ne va pas vous mettre 0 à la question non plus. Hein. Voilà. Donc, pour la question 3, c'est terminé. Alors maintenant, on va passer à la question 4. Ce que je vais faire ici, bon, ma gestion de tableau, pas terrible sur cet exemple-là. Alors, on prélève dans la production totale un composant présentant un défaut de soudure. Quelle est la probabilité qu'il provienne de l'unité A? Alors, il faut bien faire attention qu'à ce stade, l'usage veut que ce soit une question qui porte sur la probabilité conditionnelle. Et là, c'est le cas. Donc, il s'agit d'une probabilité conditionnelle. Mais au début, je sais que les élèves ont du mal. Là, j'ai des élèves qui vont dire, bah là, on me demande la probabilité
de A inter D, puisqu'il y a défaut de soudure et il provient de l'unité A. Eh bien non, ce n'est pas ça. Parce que, alors on relit bien, on prélève dans la production totale un composant présentant un défaut de soudure, donc il présente un défaut de soudure, donc on sait qu'il présente un défaut de soudure. Quelle est la probabilité qu'il provienne de l'unité A? Donc là, on vous demande la probabilité de A sachant D, puisqu'on sait qu'il présente un défaut de soudure. Voilà. Puis, faites attention, c'est bien la probabilité de A sachant D, ce n'est pas la probabilité de D sachant A. Mais à chaque fois, mes élèves, je ne sais pas ce qu'il y a, mais ça marche à tous les coups. Les 2-3 premières probabilités conditionnelles auxquelles on fait face, au lieu de mettre probabilité de A sachant D, on met probabilité de D sachant. On inverse. Enfin, il y a un phénomène, c'est juste les 2 ou 3 premières fois. Donc, bon, voilà. Après, une fois qu'on a pris le pli, ben, c'est parfait. Mais les 2 ou 3 premières fois, ça ne rate jamais. Les élèves inversent. Donc, voilà. Et moi, quand j'étais à votre place, ça a dû me le faire aussi. Enfin, c'est un phénomène très bizarre. Mais... Donc faites attention à ça. Donc il faut juste s'entraîner. Et puis au-delà de 2-3 fois, ça passe. Puis c'est bien. Donc, là, c'était bien cette probabilité-là, j'insiste. Donc, j'utilise la formule des probabilités conditionnelles. Donc, ça fait probabilité de A inter D, ou D inter A, c'est pareil. Hein, probabilité de A inter B ou de D inter A, c'est pareil, mais on divise par celui qui est en bas, probabilité de D. Alors, probabilité de A inter D, je l'ai calculé, c'est 0,0056. Et probabilité de D, je l'ai calculé aussi, 0,02. Bien, et après c'est la calculatrice qui travaille. Et donc ça fait 0,0056 divisé par 0,02, qui nous fait 0,28. Et voilà. Donc là c'est terminé pour cet exemple, parce qu'après on passe dans ce sujet sur une loi normale. Donc comme là on travaille les arbres, on s'arrête là. Bien, donc maintenant on va passer au deuxième exemple, où là il s'agit d'un exemple issu du bac S. Alors, deuxième exemple, métropole, juin 2013, donc cette fois-ci bac S, exercice 1, la jardinerie. Alors, toujours pareil, vous pouvez avoir l'énoncé sur le site de l'APMEP, donc www.apmep.asso.fr. Alors, je vous le lis. Une jardinerie vend de jeunes plants d'arbres qui proviennent de 3 horticulteurs. 35% des plants proviennent de l'horticulteur H1, donc H1, 35%. Tout le reste, c'est du blabla. 25% d'horticulteur H2, donc H2, 25%. Et le reste, horticulteur H3, donc le reste H3. Très bien. Chaque horticulteur livre 2 catégories d'arbres, des conifères et des arbres à feuilles. Super. Ok, alors la livraison de l'horticulteur H1 comporte 80% de conifères, donc H1 80% de conifères, alors que celle de l'horticulteur H2 n'en comporte que 50%, donc H2 50% de conifères, et celle de l'horticulteur H3 seulement 30%, donc H3 30% de conifères. On envisage les événements suivants, donc H1 c'est pour l'horticulteur H1, H2 pour H2, H3 pour l'horticulteur H3, C c'est un conifère et F c'est un feuillu. Bien, alors, question 1A, construire un arbre pondéré traduisant la situation. Bon, ok, donc là il faut que je fasse un arbre. Alors, bon, il faut que je fasse un arbre. Bon, d'abord, l'arbre il vient soit de... Oui, c'est le cas de les dire, c'est précisément des arbres. Mais il vient soit de H1, soit de H2, soit de H3. Donc, au début, 3 embranchements. H1, H2, H3. Et après, chacune de ces 3 branches se ramifie en conifères et feuillus. Donc, conifères, feuillus. Conifères, feuillus. Conifères, feuillus. Bien. Alors, donc là, j'ai la structure de mon arbre. Maintenant, il faut que je mette les nombres sur chaque branche. Alors, H1, il livre 35% des arbres. Donc, ça veut dire que ici, c'est 35%. Mais je ne le mets pas sous la forme de pourcentage. 35% en maths, c'est 35 divisé par 100. Et 35 divisé par 100, ça fait 0,35.
Voilà. C'est-à-dire que, voilà, j'en profite pour vous faire cette remarque-là. Souvent dans les énoncés, vous avez des pourcentages. Mais toutes les règles dans les calculs de proba, notamment les multiplications, etc., eh ben, ça marche avec des nombres qui sont compris entre 0 et 1. Donc ça ne marche pas avec des pourcentages. C'est-à-dire si j'ai 35% et que là j'ai 10%, si je veux la probabilité de ce chemin, je ne fais pas 35 fois 10. Hein? Non, non. Donc, ça veut dire que dans les énoncés, on accepte les pourcentages, mais dans tous les calculs, les probabilités, c'est des nombres compris entre 0 et 1. Donc, on ne met pas ici des pourcentages sur les branches. Hein. On met des nombres entre 0 et 1. Voilà. Sinon, vous allez vous bananer en beauté. Donc voilà. Donc H1, donc 35%, donc 0,35. H2, 25%, donc 0,25. Et le reste, H3. Donc le reste, ben, c'est 1 moins 0,35 moins 0,25. Alors, un petit peu de calcul mental, 0,35 plus 0,25, ça fait 0,6. Donc, 1 moins 0,6, ça fait 0,4. Parfait. Alors, H1, il fait 80% de conifères. Donc ici, j'ai un 0,8. Donc, puisqu'ici, j'ai 0,8, là, j'ai forcément 0,2. Parfait. H2, il fait 50% de conifères, donc 0,5. Et donc ici, 1 moins 0,5, ça fait 0,5. Ah. Et l'autre, le dernier, 30% de conifères, donc 0,3. Et donc ici, ça fera 0,7. Voilà, mon arbre est terminé. Donc, là, par rapport à l'exemple précédent, c'est un petit peu plus classique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le souci au démarrage où il y avait des nombres, là, c'était 900 et 600, et puis donc il y avait une petite proba à faire, niveau seconde, certes, mais si pendant 2 ans vous n'en avez plus fait, ça pouvait être gênant. Ici, il n'y a pas ce problème au démarrage. Bon. Parfait. Donc, le petit A, c'est fini. On passe au petit B. Calculer la probabilité que l'arbre choisi soit un conifère acheté chez H3. Donc, on me demande la probabilité de conifère et H3. Voilà. Alors, en probabilité, sachez que le et se traduit par un inter et le ou se traduit par un union. Mais là, c'est conifère et H3, donc ce sera inter. Donc, c'est sans doute la probabilité d'un chemin, puisque en général, l'ordre classique, c'est d'abord on fait l'arbre, ensuite on demande la probabilité d'un chemin, ensuite on demande la probabilité de plusieurs chemins, et ensuite on demande des probabilités conditionnelles. Ça, c'est que vous soyez en S ou en ES, normalement c'est le cheminement normal. Donc là, on est dans le cadre du cheminement normal. Évidemment, de temps en temps, ça peut varier, mais en 9 fois sur 10, c'est ça. Alors, C inter H3, c'est quel chemin? Bon, ben, c'est celui-là. Voilà. En fait, c'est pareil que H3 inter C, si vous voulez. Donc, je vais multiplier le 0,4 et le 0,3. Le 0,4, c'est quoi? C'est P de H3. Le 0,3, c'est quoi? C'est P de C, sachant H3. Donc, 0,4 fois 0,3, qui fait 0,12. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, petit c, justifier que la probabilité de l'événement C est égale à 0,525. Alors, on me demande la probabilité de C. Alors, où est-ce qu'il y en a du C? Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Donc, on reste sur le cheminement classique. Donc, après avoir demandé la probabilité d'un chemin, on demande la probabilité de plusieurs chemins. Là, il y en a 3. Bon, bah, je vais devoir additionner les probabilités de mes 3 chemins. Voilà. Donc, le premier chemin qui est là, c'est H1 inter C. Le deuxième chemin, c'est H2 inter C. Le troisième chemin, c'est H3 inter C. H1 inter C, alors je peux mettre que c'est P de H1 fois P de C sachant H1. J'ai déjà fait cette rédaction détaillée plus haut. Du coup, là, je peux me permettre, puisque j'ai déjà prouvé le correcteur que je sais faire, je peux me permettre de mettre directement 0,35 fois 0,8. H2 inter C, ça,
0,25 fois 0,5. Et H3 inter C, on vient de le calculer 0,12. Parce que c'est inter H3 ou H3 inter C, c'est pareil. Très bien. Alors là, si vous voulez, vous pouvez faire séparément ce calcul-là, la calculatrice y met le résultat, mais vous pouvez aussi tout faire en un seul coup, hein, parce que c'est le genre de détail qui intéresse pas trop, qui ne vous intéresse pas trop et qui n'intéresse pas trop le correcteur non plus. Alors, donc moi je fais exactement ce qui est écrit là, 0,35 fois 0,8 plus 0,25 fois 0,5 plus 0,12. Enfin, normalement, je vais trouver 0,525. Et bien oui, il y a 0,525. Parfait, donc évidemment, si vous ne trouvez pas le résultat qu'on vous demande, ben vous relisez, puisqu'il y a vraisemblablement une erreur. Donc là, le petit c c'est terminé. Petit d. Alors, donc, à ce stade, on s'attend à une question sur les probabilités conditionnelles, et ça ne rate pas. L'arbre choisi est un conifère. Quelle est la probabilité qu'il ait été acheté chez H1? On arrondira à 10-3. Eh bien, on affirme que l'arbre est un conifère, donc on sait que c'est un conifère. Donc, quelle est la probabilité qu'il ait été acheté chez H1? On me demande la probabilité donc, de H1, mais ce qu'on sait, c'est que c'est un conifère, donc c'est sachant C. Voilà. Du coup, bah, je mets ma formule de probabilité conditionnelle, hein, c'est P de H1 inter C divisé par P de C. P de H1 inter C, ben, en fait, il était là. Donc du coup, je regrette de ne pas avoir mis le résultat juste de ça, mais c'est pas grave. Hein. Je remets 0,35 fois 0,8. P de C. P de C, alors, P de C, je crois que on vient de le calculer. Oui, c'est 0,525. Voilà, et puisqu'on me demande d'arrondir à 10-3, je me doute que ça ne va pas tomber juste. Donc, 0,35 fois 0,8 divisé par 0,525, ça fait 0,533, enfin voilà. Donc, si j'arrondis à 10-3, 0,533. Bien. Voilà. Ensuite, donc ça c'était le petit d. Ensuite il y a le 2, mais le 2 c'est la loi binomiale qu'on travaillera plus tard. Hein. Donc voilà. Alors, troisième et dernier exemple sur les arbres. Anti-Guyane, juin 2013 du bac ES, exercice 3, le magasin. Alors, c'est un sujet de ES, mais je l'ai choisi parce que c'est un arbre à trous. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Mais ça, les arbres à trous, c'est avec le nouveau programme, c'est la nouvelle mode. Avec l'ancien programme, il n'y en avait jamais. Et dans le nouveau programme, il y en a. Donc faites attention, ça tombe à la fois en ES et en S. Donc même si vous êtes en S, bon, bah, regardez cet exemple parce qu'il faut savoir faire, c'est un peu spécial. Ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque, eh bien, vous pouvez regarder le sujet anti-Guyane, juin 2013 ES. Il y avait 2 exercices sur les probas. Hein. Donc, ça veut dire que pour cette session du bac, il y avait 10 points, c'est-à-dire la moitié du bac, uniquement sur les probas. Donc faites attention, ça peut arriver. Bon, ok. Alors, je vous l'ai dénoncé, donc que j'ai résumé ici. Et que vous pouvez avoir sur le site de l'APMEC. Donc, dans un magasin spécialisé en électroménager et multimédia, bon, ça on n'en a rien à faire, le responsable du rayon informatique fait le bilan sur les ventes d'ordinateurs portables, de tablettes et d'ordinateurs fixes. Bon, pour ces 3 types de produits, le rayon informatique propose une extension de garantie. Le responsable constate que 28% des acheteurs ont opté pour une tablette. Donc, dès que vous voyez un nombre, vous le soulignez. Hein, donc, 28% des acheteurs ont opté pour une tablette. Donc, moi, je résume ça sur mon brouillon. Je mets 28% tablette. 48% pour un ordinateur portable, 48% portable. Okay, ils ne mettent pas le pourcentage des fixes, mais on pourra le déduire parce que c'est le reste. Il y a 28% pour la tablette, 48% pour le portable et le reste pour les fixes. Ok. Dans cet exercice, on suppose que chaque acheteur achète un unique produit entre tablette, ordinateur portable et ordinateur fixe et qu'il peut souscrire ou non une extension de garantie. Alors là, c'est une phrase, vous pouvez considérer qu'elle ne sert à rien, mais en définitive, si vous réfléchissez, elle vous dessine là. C'est-à-dire que puisque, en fait,
chaque acheteur achète un unique produit entre tablette, portable, ordinateur fixe. Donc, tablette, portable, ordinateur fixe. Tablette, c'est T. Portable, c'est M. Vous pouvez dire pourquoi ils ont mis M pour portable. Parce que portable, ça commence par P. Et en fait, ceux qui font les sujets, je ne sais pas pourquoi, c'est une manie qu'ils ont depuis le début, ils ne supportent pas de voir écrit P2P. Donc la probabilité de P, donc du coup, dès qu'il y a un truc qui devrait s'appeler P, ils prennent une autre lettre. Parce qu'ils ne veulent pas voir ça, je ne sais pas, ça les dégoûte, ou je ne sais pas quoi. Mais donc du coup, à chaque fois que vous avez un mot qui commence par P, ben, on prend une autre lettre. Donc du coup, ils ont pris M comme mobile. Ok. Donc, chaque acheteur achète soit une tablette, soit un portable, soit un ordinateur fixe, et il souscrit ou non une extension de garantie. Donc G barre, il souscrit pas. Il souscrit pas. Il souscrit pas. Donc vous voyez, cette phrase, donc, je pense que la plupart d'entre vous auraient trouvé l'arbre même sans cette phrase. Hein. Mais cette phrase vous aide à dessiner votre arbre. Donc, plutôt que vous dire qu'elle ne sert à rien, vous pouvez éventuellement faire un petit peu attention à ce genre de phrase. Enfin bon. Donc, j'ai pas terminé l'énoncé. Parmi les acheteurs ayant acquis une tablette, 5% ont souscrit une extension de garantie. Donc sur mon brouillon, je mets tablette, 5% extension de garantie. Parmi ceux ayant acquis un ordinateur fixe, 12,5% ont souscrit une extension de garantie. Donc, fixe, 12,5% extension de garantie. Parfait. On choisit au hasard un de ces acheteurs, on note T, l'événement, il a choisi une tablette, M, il a choisi un portable, F, il a choisi un fixe, G, il a choisi l'extension de garantie. On note aussi F bar, M bar, T bar, G bar, les événements contraires. Très bien, donc première question, construire un arbre pondéré. Alors la question est un peu plus précise, construire un arbre pondéré en indiquant les données de l'énoncé. Bon bah là j'ai construit mon arbre pondéré, donc d'abord soit une tablette, soit un portable, soit un fixe, ensuite garantie ou pas garantie, à chaque fois. Bien. Donc, maintenant, il faut que je mette les données de l'énoncé dans mon arbre. Alors, 28% tablette. Donc ça, je sais faire. Ça veut dire que là, il y a 0,28. Hein. Je me répète, mais pas de pourcentage sur les branches. 48% portable. Donc, ici, 0,48. Et ici, ben, il faut que ça, plus ça, plus ça fasse 1. Donc, je fais 1 moins 0,28 moins 0,48. Et ça me donnera le résultat. Hein. Je n'ai pas besoin d'expliquer sur ma feuille, le correcteur comprendra très bien ce que je fais. Ça fait 0,24. Donc ici, je mets 0,24 sans explication. Alors, on me dit que pour tablette, donc voilà, tablette, 5% souscrivent une extension de garantie. Donc 5%, ça fait 0,05. N'oubliez pas le 0. Celui-là. Donc, s'il y a 5% qui souscrivent l'extension de garantie, c'est-à-dire que 95% ne la souscrivent pas, donc 0,95. Alors, fixe, 12,5% prennent une extension de garantie. Fixe, 12,5%, donc ce qui fait 0,125. Et 1 moins 0,125, vous pouvez le faire à la calculette, mais ça va faire 0,875. Bien. Et là, je me dis, ah, et bien ces nombres-là, je ne les ai pas. Et mon arbre est incomplet. Eh bien oui. Donc là, il ne faut pas être étonné. Les arbres à trous, ça existe. Donc surtout, vous ne paniquez pas et vous ne cherchez pas à inventer des nombres à mettre là et là. Genre, oh bah, si c'est pas dit, bah, on va mettre 50-50 ou des choses comme ça. Non, non, non. Pour l'instant, on le laisse comme ça. Alors, quand c'est comme ça, systématiquement après, vous avez une indication supplémentaire qui permet de calculer les nombres qui sont là et là. Enfin, le principe des arbres à trous, jusqu'à présent, est le suivant. Ça pourrait changer, sait-on jamais, mais jusqu'à présent, ça a toujours été comme ça. Donc, là, pour l'instant, mon arbre est terminé parce que j'ai bien mis toutes les données de l'énoncé. Le 28% lié, le 40% lié, le 5%, le 12,5%, ils y sont. Donc, toutes les données y sont. Donc là, j'ai rempli mon contrat, j'ai terminé la première question. Et en fait, donc... deuxièmement, calculer P de F, la probabilité d'événement F, puis P de F intergé. Alors allons-y. Donc, on me demande P de F. Donc P de F égale P de F.
Bah, P de F, je le vois, c'est 0,24. Et là, je me dis, ah bah tiens, oui, le 0,24 n'était pas directement dans l'énoncé, donc en fait, bon, bah, il demande de justifier. Bon, parfois il demande de justifier, parfois il ne demande pas de justifier, alors on met directement, enfin, je veux dire, c'est-à-dire que, par exemple, si vous donne ça, ce nombre, les autres, vous les trouvez, hein, vous n'avez pas besoin, mais là, puisqu'on vous demande une justification, donc, ben, en fait, P de F, c'est ce nombre-là. Donc, je vais quand même pas mettre P de F égale 0,24 et passer à la question suivante. Donc, je vais expliquer le calcul que j'ai fait. Donc, P de F, je mets que c'est 1 moins P de T moins P de M. Voilà, pour dire que j'ai fait 1 moins ça. Voilà, donc 1 moins 0,28 moins 0,48. Puis j'ai trouvé 0,24, j'ai déjà fait le calcul, donc c'est pas la peine que je reprenne ma calculatrice pour le refaire, sauf si je ne suis pas sûr d'avoir appuyé sur les bonnes touches. Mais ça fait ça. Et après, ils veulent P de F inter G. Donc, P de F inter G égale F inter G, c'est ce chemin. Bon, bah, c'est la probabilité d'un chemin, pardon, donc je multiplie les nombres qui sont sur mon chemin, donc 0,24 fois 0,125. 0,24 c'est P de F, 0,125 c'est P de G sachant F. Donc allons-y pour 0,24 fois 0,125. Alors, ce qui fait 0,03 normalement. Ouais, 0,03. Donc évidemment, vous le faites à la calculatrice. Donc ça, c'est bon. P de F inter G, on l'a trouvé. Et alors maintenant, 3. On sait de plus que 12% des acheteurs ont choisi un ordinateur portable avec une extension de garantie. Ben, voilà l'information supplémentaire qui va me permettre de trouver les nombres qui sont là et là. Déterminer la probabilité qu'un acheteur ayant acquis un ordinateur portable souscrive une extension de garantie. Donc voilà. Donc dans cette question 3, dans l'énoncé, il y a beaucoup de blabla. Alors le blabla, on va vite le transformer en formule mathématique. Allons-y. Donc, 12% des acheteurs ont choisi un ordinateur portable avec une extension de garantie. Ordinateur portable, c'est le fameux M. En fait, M comme mobile, mais comme si c'était un téléphone, mais non, c'est un ordinateur. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, 12% ont choisi un ordinateur portable avec extension de garantie. Donc portable c'est M, extension de garantie c'est G, donc ça veut dire que la probabilité de M inter G est égale à 0,12 puisque c'est 12%. D'accord? Voilà. 12% des acheteurs ont choisi un ordinateur portable avec une extension de garantie. Donc voilà, c'est bien une intersection, c'est-à-dire que parmi tous les acheteurs, il y a une proportion de 0,12 qui ont à la fois un portable et l'extension de garantie, donc c'est bien M inter G. Hein. C'est bien une probabilité à intersection, c'est pas une probabilité conditionnelle. Hein. Faites bien attention, parce que au niveau du français, c'est pas forcément évident au début. Donc là, j'ai traduit le blabla du début. Déterminer la probabilité qu'un acheteur ayant acquis un portable souscrive une extension de garantie. Alors, on me demande quoi? Donc, on me demande la probabilité, donc je mets mon P, qu'un ordinateur ayant acquis un portable souscrive une extension de garantie. Donc, la probabilité qu'il souscrive une extension de garantie, mais c'est parmi... Alors, je relis la phrase. La probabilité qu'un acheteur ayant acquis un ordinateur portable, donc c'est parmi ceux qui ont un ordinateur portable. Hein? Donc, la probabilité qu'un acheteur ayant acquis un ordinateur portable souscrive une extension de garantie, c'est parmi ceux qui ont acquis un ordinateur portable. Donc, en fait, je sais qu'ils ont un ordinateur portable. Donc, en fait, ce qu'on me demande, c'est la probabilité de G, sachant M. Hein? Voilà. Bon, là, c'est-à-dire c'est pas la probabilité de M inter G. Bon, ça, je sais que tous les élèves ont du mal, bon, que ce soit pour la première partie de la phrase, que j'ai traduite comme ça, ou pour le calcul qui est demandé, que j'ai traduit comme ça, je sais que vous allez hésiter les uns comme les autres entre P de M sachant G, P
G sachant M, P de M inter G. Bon là c'était P de M inter G. Et ici pareil, vous avez hésité entre ces trois mêmes, mais c'était la probabilité de G sachant M. Donc relisez bien la phrase. Hein, la probabilité qu'un acheteur ayant acquis un ordinateur portable souscrive une extension de garantie, on me demande quelle probabilité? Eh bien, on sait qu'il a un portable, on me demande la probabilité qu'il souscrive l'extension de garantie. Donc c'est bien ce truc-là. Hein. Donc voilà, faites attention parce que si vous confondez, par exemple, entre ces deux-là, eh ben, c'est foutu. Alors, donc je dois calculer la probabilité de G sachant M. J'utilise la formule des probabilités totales. Donc ça me fait P de M inter G sur P de M. Je me répète, mais celui qui est en bas reste en bas. P de M inter G, bien, justement, on vient de me le donner, c'est 0,12. Et P de M, je lève mon nez pour regarder sur mon arbre. P de M est là. P de M, c'est 0,48. Voilà. Alors, ça, bon, bah, je vois tout de suite que 4 fois 12, ça fait 48. Donc ça, c'est 1 divisé par 4. Donc 0,25. Mais vous pouvez faire le calcul à la calculette, aucun problème. Alors, à ce stade, je dis, ah bah oui, alors je suis content parce que la probabilité de G sachant M, eh bien c'est ce nombre-là. Parce que, rappelez-vous que les nombres qui sont là sont des probabilités conditionnelles. Par exemple, celui-là, c'est la probabilité de G sachant T, et bien celui-là, c'est la probabilité de G sachant M. Du coup, je peux compléter mon arbre. Alors, moi je vous conseille de prendre par exemple une autre couleur. On a trouvé 0,25, donc ici il y a 0,25, et donc ici il y a 0,75. Si vous utilisez comme ça un code couleur, c'est-à-dire vous mettez ça avec une couleur différente, le correcteur va comprendre tout de suite que ça a été complété après. Donc c'est pas mal de faire comme ça. Et voilà. Donc là, la question 3 est terminée. Question 4, montrer que P de G égale 0,164. Donc, il faut calculer P de G. Bon, alors maintenant que l'arbre est complété, l'exercice suit un cheminement normal, c'est-à-dire qu'on m'a demandé, par exemple, on s'est occupé de la probabilité de ce chemin, eh bien maintenant il y a plusieurs chemins, parce que du G il y en a là, il y en a là, il y en a là, donc du coup pour avoir P de G, je vais devoir additionner la probabilité de ce chemin avec la probabilité de ce chemin et avec la probabilité de ce chemin. Donc la première probabilité, premier chemin c'est T inter G, la deuxième c'est M inter G, qui est ici, donc 0,12, et la troisième, c'est P de F inter G. P de T inter G, donc 0,28 fois 0,05, plus M inter G, donc 0,12, plus P de F inter G, 0,24 fois 0,125. Voilà, donc on pourrait détailler P de T inter G, on pourrait mettre que c'est P de T fois P de G sachant T. Mais, j'ai déjà fait ce détail-là ici, donc j'ai montré que je savais faire. Donc je ne vais pas montrer à chaque fois que je sais faire, parce que c'est beaucoup trop lourd et beaucoup trop long. Donc, sauf s'il me reste une heure à relire ma copie et que bah, voilà, j'ai du temps à perdre, à ce moment-là je peux détailler tous les calculs. Mais sinon, bon, bah, voilà, donc du coup ça je le mets directement, parce que j'ai détaillé ici. Voilà, voilà. Donc, je fais mon calcul, mais normalement, je dois trouver ce qu'il faut, hein, c'est-à-dire 0,164. Alors, allons-y, 0,28 fois 0,05 plus 0,12 plus 0,24 fois 0,125, 0,164. Et voilà. Bon, alors après, il y aurait la question 5, mais la question 5, c'est avec l'espérance. Et l'espérance, on travaille ça dans un paragraphe suivant. Donc, je ne la traite pas ici. Donc voilà, donc c'est la fin du paragraphe 1. Si on fait le bilan, donc vous devez savoir construire un arbre, vous devez savoir calculer une probabilité conditionnelle, et puis vous devez avoir en tête que le cheminement habituel, c'est on fait l'arbre, qui a un trou ou qui n'en est pas.
Ensuite, on fait des petits calculs, notamment la probabilité d'un chemin. Ensuite, on fait des calculs avec la probabilité de plusieurs chemins. Bon, ici, entre-temps, on a bouché le trou, là. Donc à la question 3, on a bouché le trou qui était dans l'arbre. Bon, mais ça, c'est spécial pour les arbres à trous. Donc quand c'est pas un arbre à trous, il n'y a pas ça. Et puis après, normalement, c'est une probabilité conditionnelle. Mais là, les probabilités conditionnelles, en fait, on les a utilisées au 3. Donc c'est pour ça qu'en fait, au lieu d'être à la question 5, parce que normalement, après avoir fait la probabilité de plusieurs chemins, on voit, il y a la question sur les probabilités conditionnelles, mais quand il y a un trou, ça peut être avant. Donc voilà. Donc on passe au paragraphe 2.